Et salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les copains. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo autour d'un gros projet, un truc qui me tenait vraiment à cœur, quelque chose que j'avais envie de réaliser sur ma chaîne, mais pour vous, et voilà. Et ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir y arriver, et c'est en l'occurrence grâce à la marque Sharkoon qui m'a aidé en m'envoyant un maximum de matos. Merci à la marque Sharkoon, vraiment vous avez été géniaux sur ce coup-là. Alors Sharkoon m'ont contacté pour tester quelques-uns de leurs derniers produits et je leur ai proposé du coup mon projet sur lequel je vais vous donner un peu plus de détails plus tard. Ils ont clairement accepté et ça me fait plaisir, pour moi et pour vous, parce que comme vous l'avez compris, tout ça, ça va être pour vous les gars. Et je trouve ça tout à fait normal les gars, c'est grâce à vous aussi si j'en suis là, voilà, donc c'est grâce à votre présence sur ma chaîne YouTube, Instagram et puis dernièrement sur ma chaîne Twitch, une chaîne que j'ai ouverte très récemment avec un rythme de live de 2 voire 3 à 4, ouais c'est aléatoire, jours par semaine. Et puis voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à participer, à faire vivre le chat, à faire vivre la chaîne et ça me fait plaisir donc du coup de pouvoir faire ça pour vous. Et je vais vous expliquer tout ça juste après concernant le déroulement et de comment vous allez pouvoir faire pour tenter votre chance et de gagner éventuellement des produits que vous voyez ici devant vous. Mais avant ça, vous allez devoir passer par la case sponsorisation. Oui, cette vidéo est sponsor, je vous laisse avec la sponsor qui dure pas très longtemps et puis on se retrouve juste après. Aujourd'hui, la vidéo est sponsorisée par CDKeyDeal. CDKeyDeal, c'est un site qui vend toutes sortes de clés activables. Donc on a des jeux vidéo, on a des softwares, on a tout plein de trucs avec des bonnes promotions. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur la clé Windows 10 Pro, une clé activable qu'une seule fois et qui vous coûtera de base 15,54 €. Alors avant d'acheter la clé Windows, sachez que vous avez un petit code promotion, c'est le mien, SKN20, qui vous permet de bénéficier de 20% pour le produit. Ça vous permettra du coup d'avoir Windows 10 à 12,43 €, donc une remise de 3 €. À partir de là, il ne vous restera plus qu'à soumettre la commande. Vous choisissez votre type de paiement. Quand vous avez effectué votre achat, il vous suffit plus qu'à attendre que ça soit validé pour pouvoir récupérer votre clé Windows 10. Il faut patienter un petit peu le temps que ça se mette à jour. Là, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur obtenir la clé. Vous récupérez votre clé Windows 10 et il ne vous reste plus qu'à activer votre Windows 10 depuis les paramètres Windows. Alors dans mon cas à moi, Windows 10 est déjà activé. Mais dans votre cas, si ce n'est pas déjà fait, vous auriez ici activé votre Windows 10, vous cliquez dessus, vous rentrez votre clé, suivant, etc. Et vous aurez activé un Windows 10 tout propre. Voilà les gars, j'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas que c'est une clé activable qu'une seule fois, donc faites-y attention, sinon il vous faudra en acheter une autre. Bisous! Alors pour vous remettre dans le contexte, donc Sharkoon m'ont contacté et m'ont proposé de tester leur dernier produit sorti et je me suis dit, est-ce que je vais pas leur proposer le petit projet que j'avais en tête, le projet que je vais vous expliquer dans un instant. Je leur ai proposé, ils ont été emballés, ils ont kiffé, donc voilà, ils m'ont envoyé tout en doublant, ce qui vous fait 2 fois plus de chances de gain par rapport à tout ce qu'on a ici. Et ça me fait vachement plaisir. Pour vous expliquer justement ce projet principal, ça va être un tournoi qui va vous permettre de gagner une partie de ces produits-là. Les autres parties sera à gagner sur un concours classique sur Instagram. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Concernant le premier événement, maintenant, nous allons en parler un petit peu, histoire que vous compreniez le concept. C'est un concept qui n'est pas nouveau, c'est tout le monde fait ça, mais je voulais absolument le faire sur ma chaîne et le refaire dans la limite du possible. Et cette fois-ci, c'est grâce à vous et grâce à la marque qu'on va pouvoir se lancer dans le premier épisode. Ça va être un tournoi Twitch sur le jeu Rocket League et voilà, que le meilleur d'entre vous gagne les gars. Alors si j'ai choisi Rocket League, c'est parce que c'est un jeu qui est actuellement gratuit et accessible sur les différentes plateformes. Donc multiplateforme, ça nous permettra de jouer tous ensemble, de passer un bon moment, une bonne soirée et d'avoir éventuellement les 2 gagnants à la fin. Donc les 2 finalistes vont pouvoir remporter différents produits et puis les autres, ceux qui n'ont pas eu la chance de gagner, on aura quand même passé un bon moment ensemble. Moi je ne participerai pas au tournoi, je serai que le commentateur et le viewer de vos propres exploits. J'espère que vous allez nous en offrir des exploits. En tout cas j'en doute pas parce que j'ai déjà joué en live avec pas mal d'abonnés et franchement il y en a, ils ont des certains niveaux plutôt excellents. Alors par rapport à la participation, c'est très simple, il vous faudra aller sur mon Discord, lien que vous retrouvez dans la description de la vidéo, et vous allez dans le salon tournoi Rocket League. À partir de là, il vous faudra nous renseigner 2 choses très importantes et très simples. Votre ID Rocket League ou Epic, histoire qu'on puisse vous ajouter avant le début du live, histoire qu'on fasse pas ça dans le live et que les gens s'emmerdent à un moment donné. Bon, ils sont pas là pour regarder quelqu'un en train d'ajouter des gamers via Epic Games. On est d'accord. Donc voilà, les participants, je vous ajouterai en tant qu'amis avant le début du tournoi et il nous faudra la deuxième chose, c'est-à-dire votre niveau. Pourquoi le niveau? Le niveau, je vais essayer de me baser dessus, en tout cas sur le niveau de chacun, pour essayer de faire les teams les plus équilibrés possibles. Ça sera tiré au sort. Vous ne pourrez pas jouer avec votre teammate. Vous pourrez très bien venir avec des amis si vous avez envie, mais ils ne seront pas forcément dans votre team. Donc voilà, j'essaierai d'équilibrer un maximum les différentes teams, mais sachez que je ne vais pas pouvoir être magicien. Voilà, si vous venez de commencer le jeu, chose qui est fortement probable et personne ne vous juge, vous n'aurez pas forcément le même niveau que quelqu'un qui vient de jouer depuis très longtemps et ne venez pas vous plaindre à la fin pour me dire j'avais pas de niveau vu que lui il joue depuis plus longtemps. Bah oui, mais lui s'il joue depuis plus longtemps, c'est tout à fait normal qu'il soit plus fort. Voilà, je préfère le préciser parce que je vois tout de suite les gens venir après se plaindre non mais j'ai joué que 2 heures, c'est pas mon problème. Je préfère vous le dire clairement les gars. Pour résumer le premier événement, tournoi Rocket League sur lequel vous allez pouvoir vous affronter et il y aura 2 gagnants. Donc concernant le tournoi les gars, pour l'instant je n'ai ni de date ni d'horaire. Mais bon, sachez que ça va se passer d'ici 2 semaines maximum. C'est juste que je n'ai pas encore de visu par rapport au nombre de participants, etc. Le nombre de teams que je peux faire. Ça sera au fur et à mesure et quand j'y verrai plus clair, tous les participants qui se seront inscrits sur le Discord auront justement les informations nécessaires sur le salon en question. Maintenant, on
va parler du deuxième événement qui est un événement plus classique, un truc plus abordable pour tout le monde. Alors vous allez me dire pourquoi pas faire 2 tournois, etc. Oui, j'ai pensé à ça au début, mais après je me suis dit, je sais que dans mes viewers, il y a des gens qui n'ont pas forcément de console, les moyens de s'acheter un PC ou autre. Donc voilà, autant augmenter les chances de tout le monde. J'ai pensé à un concours Instagram simple sur lequel les gens participent tout simplement avec les méthodes habituelles. Ce concours viendra après le tournoi de Twitch. De toute façon, je vous en parlerai pareil sur Instagram, donc n'hésitez pas à me follow pour avoir toutes les informations nécessaires. Et puis voilà, donc c'est un concours classique. Nous allons passer les gars à la review très rapide de chaque produit, histoire que vous ayez un peu plus de visibilité sur ce que vous allez pouvoir éventuellement gagner. Et puis après, on parlera très rapidement en fin de vidéo pour essayer éventuellement d'éclaircir certains points qui n'ont pas été clairs. D'ailleurs, si ce n'est pas très clair pour vous, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou en venant sur la chaîne Twitch quand je suis en live. N'hésitez pas à poser toutes vos questions concernant les points sur lesquels vous estimez qu'il manque des informations. Allez, à tout de suite. Et on va commencer par la présentation du clavier Skiller Mech SGK3, un très beau clavier avec une luminosité très intense. On ne se rend peut-être pas compte dans la vidéo, mais en tout cas, à vue d'œil comme ça devant vous, elle est vraiment très intense, pas mal de jeux de lumière. On a un RGB assez complet dedans. Ce clavier coûte actuellement 87 € sur Amazon. On commence à rentrer dans une tranche de prix assez élevée, mais tenez-vous bien, c'est quand même justifié. En tout cas, je trouve que le rapport qualité-prix est excellent parce que ce clavier-là a l'air d'être de très bonne manufacture, comme on dit. Ce clavier est muni donc d'un pavé numérique, ce qui lui donne une longueur assez importante. Il y a des gens que ça peut déranger, d'autres qui préfèrent l'avoir. Moi, perso, je reste mitigé. C'est vrai que quand je fais du traitement de texte ou autre, j'ai besoin d'avoir mon pavé numérique, mais quand je suis in-game, je ne veux pas de pavé numérique, ce qui fait qu'on est dans une situation assez spéciale. Quand on le porte en main, on sent tout de suite que le matériau utilisé n'est pas de la merde. En tout cas, le châssis principal, on le sent tout de suite, c'est du métal. Le dessous est plastique. Il est quand même muni de switch brown, c'est-à-dire que c'est des switches assez silencieux, mais qui vous permettent quand même de continuer à ressentir les touches sous vos doigts. Que dire de plus de ce clavier, à part que je le trouve vraiment classe et clean, il est un peu imposant, mais pour ceux qui aiment avoir un bon gros clavier, mais qui reste classique avec une finition très épurée, celui-là est vraiment parfait. Et on enchaîne par le clavier suivant, le PureWriter TKL RGB, un très beau clavier qui ne possède pas de partie numérique, donc de pavé numérique. Moi, je trouve ça très important quand tu joues au FPS avec une sensibilité de souris assez basse. C'est un clavier qui est vraiment étonnant. En tout cas, moi, il m'a étonné. Il est très léger, assez compact, très fin, avec des touches low profile. Il fait pas beaucoup de bruit, vraiment très peu de bruit même, je dirais. À la différence du précédent, on peut remarquer un RGB un peu moins pétant, mais pour le coup, au niveau de son design, je trouve que ça lui va justement mieux. Il faut pas rentrer dans l'exagération des lumières pour pas un peu rentrer dans le cheap. Et pour le coup, je trouve qu'il est très bien équilibré à ce niveau-là. Pour le matériau de construction, ils ont utilisé, j'ai l'impression, de l'aluminium brossé. Pour la surface, en dessous, c'est du plastique. C'est un clavier qui reste très léger, avec 2 câbles qui nous permettent de le brancher. Un de environ 1 mètre pour votre tour PC, l'autre environ 30 cm si éventuellement vous avez envie de le brancher sur un PC portable. C'est un clavier qui est fait pour différents types d'utilisation, gaming ou autre, c'est-à-dire l'utilisation lambda, familiale, et qui coûte actuellement sur Amazon 101 €. Alors attention, sur Amazon, je n'ai pas trouvé de version AZERTY. Actuellement, je vous parle de la version QWERTY, malgré le fait que le mien est un AZERTY. Je vous conseille quand même d'attendre un petit peu et de ne pas faire cette bêtise. Attendez éventuellement, si vous êtes intéressé par ce clavier, de l'acheter en AZERTY quand les stocks se referont. Pas grand-chose à dire de plus sur ce clavier, à part qu'il est vraiment très épuré, et je pense qu'il irait très bien dans les setups de quelqu'un qui aime le côté classe, épuré et bien organisé. Et on enchaîne avec les souris de chez Sharkoon, donc les Light au carré 200. Je dis Light au carré, mais ça se trouve, ça se prononce pas du tout comme ça, mais mathématiquement, c'est au carré, les gars. 2 souris, rapport qualité-prix excellent. 2 versions, une blanche, une noire. Alors la blanche coûte 53,90 € et la noire coûte 52,91 €. Alors je ne sais pas trop ce qui explique cette différence de prix de 1 € entre les deux versions. Sachez que techniquement, au niveau des caractéristiques techniques, il n'y a aucune différence. La seule chose que je peux éventuellement voir, c'est la réflexion de la lumière. Alors la blanche reflète la lumière un peu mieux que la noire. Alors est-ce que c'est ça qui explique la différence de prix? Je ne sais pas, mais bon, en tout cas j'ai ma petite préférence. C'est vrai que la blanche reflète vraiment mieux la lumière, c'est normal, la couleur blanche a un reflet un peu plus important que la couleur noire. Alors les caractéristiques techniques de cette souris sont très simples. En même temps, sur les souris, il n'y a pas 1 million de choses à dire. C'est une souris qui est extrêmement légère en main, elle fait seulement 62 grammes, j'en ai jamais eu des aussi légères en main, ça me dérange absolument pas, je trouve au contraire que c'est très agréable. Elle peut aller jusqu'à 16 000 dpi, même si ça c'est un détail auquel je ne m'intéresse plus vraiment en 2020-2021, et elle est constituée de 6 boutons programmables. Vous avez la possibilité de retirer la partie supérieure fixée magnétiquement à la structure style nid d'abeille pour rapidement la remplacer par une structure complètement fermée. Voilà pour cette souris, il n'y a pas grand chose à dire. Comme je vous le disais, on a 2 versions, la blanche et la noire, et clairement, si j'ai vraiment une préférence, je partirai pour la blanche pour le côté lumineux qui est un peu plus important. Et on finit par le boîtier, le Elite Shark CA300T en 2 versions, qui nous ont envoyé Sharkoon, une noire et une blanche, qui se trouvent être au même prix, 158 € sur Amazon. Il n'y a pas à dire, j'ai été vraiment agréablement surpris par ce boîtier. Un excellent boîtier full métal, 14,7 kg pour son poids, avec des dimensions assez extraordinaires qui vous permettront de faire pas mal de choses à l'intérieur sans avoir de soucis de dimension. Par exemple, en façade, nous avons
avons déjà 3 ventilateurs fournis avec un autre à l'arrière, donc ce qui nous fait un total de 4 ventilateurs RGB fournis, mais vous avez la possibilité de mettre votre water cooling, par exemple en taille 360 mm, sur le haut ou en façade en enlevant les ventilateurs. Toutes les tailles sont permises dans ce boîtier. Sur les côtés, nous avons 2 vitres en verre trempé. Alors là, c'est le petit bémol. Pour retirer ces vitres-là, il va falloir d'abord enlever le capot supérieur au-dessus qui maintient le filtre anti-poussière pour pouvoir par la suite enlever ces 2 vitres-là. En soi, c'est dérangeant sur le coup, mais bon, c'est pas forcément un point très négatif. Parce que quand j'ai ouvert justement à l'intérieur, je me suis rendu compte que c'était encore plus extraordinaire que ce que je pensais, notamment à l'arrière. Pour le câble management, nous avons une petite armoire avec des clips qui vous permettent de l'ouvrir très facilement et de la refermer par la suite, qui va vous permettre de cacher vos câbles et vous permettra du coup d'avoir un câble management irréprochable. En plus de ça, à l'intérieur, agréable surprise, je tombe sur un boîtier de contrôle RGB et compatible avec toutes les cartes mères, hein, MSI Mystic Lightsync, Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion Ready, ASRock, etc., etc. Et je trouve ça vraiment non négligeable et très sympa de la part des différentes marques qui pensent à mettre un boîtier de contrôle par défaut dans leur tour. Mis à part tout ça, nous pouvons voir qu'on a un cache alimentation avec des trous assez énormes qui nous permettront de faire passer les câbles. Petite chose qui nous rappelle les boîtiers de chez NZXT ici, hein, qui nous permet de cacher aussi un peu les câbles pour avoir un câble management plutôt clean, avec un support de carte graphique si jamais votre carte graphique est assez lourde. Et puis vraiment le côté positif de ce boîtier que j'ai vraiment remarqué tout de suite, c'est l'airflow. J'ai l'impression que l'airflow est excellent dans ce boîtier, avec une façade en métal troué, je sais pas comment on appelle ça, mais vraiment plein de petits trous qui sont directement collés au ventilateur ou éventuellement à votre futur water cooling que vous mettrez en façade. Puis voilà, vous avez aussi le filtre au-dessus et en dessous, anti-poussière, qui vous permettent de conserver votre config de toute plein de saloperies qui pourraient finir à l'intérieur. Que dire de plus les gars sur ce boîtier, à part que je le trouve vraiment très beau, il est au prix de 158 €, on commence à rentrer dans des gammes de prix assez élevées, mais en même temps c'est tout à fait normal au vu de la qualité de ce boîtier. Donc résumons la situation les gars, histoire d'éclaircir un maximum les choses. Vous allez pouvoir tenter de gagner tout ça via 2 événements. Le principal, ça va être le tournoi sur ma chaîne Twitch qui va se dérouler très prochainement. J'annoncerai à tous les participants qui seront inscrits sur mon Discord au préalable les dates et les horaires au moment opportun. C'est opportun, c'est un mot que j'utilise très rarement, bordel. En tout cas, voilà, vous aurez les informations nécessaires et puis après, quelques jours après, on enchaînera avec le concours Instagram pour tenter de gagner le reste. Merci encore à Sharkoon de nous avoir régalé, comme vous avez pu le voir, boîtier, clavier, souris, goodies, t-shirt, casquette, lunettes, ils ont vraiment envoyé un maximum. Vous avez été vraiment géniaux, Sharkoon. On vous dit tous merci beaucoup. Et puis, merci aussi à vous les gars, merci d'être présents. C'est grâce à vous si j'arrive à réaliser ce genre de projet, c'est grâce à votre présence sur les différents réseaux sociaux. Merci encore. On essaiera de faire un maximum de ce genre de contenu pour essayer de vous offrir un maximum de choses. C'est tout à fait normal. Si je peux aussi rendre l'appareil, ça me fait énormément plaisir. Voilà les gars, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu comme d'habitude. On n'oublie pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a le temps, pas de soucis. Le jeu, pareil, Rocket League est gratuit. N'hésitez pas à l'installer, même si vous n'avez jamais joué. C'est toujours bien de commencer et de participer. Ça fait toujours plaisir et on passe un bon moment ensemble. C'est le principal, je le rappelle. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous vois très bientôt sur Twitch ou sur YouTube. Et puis en attendant, je vous fais un gros bisou. Portez-vous bien. Ciao, ciao! I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact